tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous verrez bien parce que il fait un peu nuit. C'est la journée, mais bon, voilà, il fait hyper gris et du coup, mais j'avais pas envie, j'aime pas, non, enfin, ça a l'air d'aller à l'image. J'aime pas mettre de la lumière artificielle en journée. Mais bon, voilà. Alors, on se retrouve pour cette vidéo sentimentale. J'ai regardé un petit peu enfin, c'est vrai que plus ou moins, il y a certaines vidéos que je refais, que j'aime bien refaire. Et j'ai regardé depuis combien de temps j'avais pas fait celle-là pour aller creuser à l'intérieur. À l'intérieur de la personne à qui vous pensez. Savoir un peu ce qu'il ou elle ressent pour vous en ce moment. N'oubliez pas de garder votre discernement. On est sur une guidance générale sur YouTube. Quoi que je dise ou quoi qu'il en soit, déjà je ne tiens pas la vérité absolue, encore heureux. Et en plus, bah, c'est d'apprendre suivant votre situation et c'est vous qui voyez quoi. Donc voilà, vous avez votre libre arbitre aussi quant à la façon dont vous allez gérer la situation suivant ce que je vais vous dire. Et puis aussi, à vous de voir si vous définissez la personne avant ou si suivant les messages, ça va vous parler pour quelqu'un en particulier. Donc restez ouverts. Dans la description de la vidéo, vous aurez évidemment la téléportation instantanée pour aller directement sur votre choix. Je vous encourage vivement à écouter l'intro de la guidance. En général, il y a toujours, quand elle dure longtemps, c'est qu'il y a des choses importantes à dire. Bienvenue à tous les nouveaux, si vous passez par là, c'est qu'il y a un message pour vous. Il n'y a pas de hasard, donc voilà. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas, si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, juste cliquez sur un petit like et puis un petit abonnement en mettant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, je ne sais pas vraiment à quel moment la vidéo va sortir, enfin à 2-3 jours près. Donc pour ceux qui sont là, dans la temporalité, je sais pas, honnêtement, si je vais continuer les énergies du jour, mais je pense que oui, mais voilà, ça va être assez aléatoire, je sais pas, j'ai fait plein de nouveaux petits concepts que j'aime bien, et puis bon, ben voilà, je suis pas... C'est peut-être un tort, j'en sais rien. Après, chacun le voit à sa façon. Je suis pas quelqu'un de super organisé. J'aime pas... je suis très dans la spontanéité, etc. Et je le suis ici aussi avec vous. Et du coup, j'ai pas très envie de calculer, de dire, bon, ben là, tel jour, je vais faire tel truc comme ça. Voilà, je me laisse porter par ce que j'ai envie de faire. En espérant, évidemment, que ça vous plaise. Parce que, bon, c'est quand même des outils, des messages, des choses que je vous donne, quoi. Donc ne serait-ce que pour ça aussi, c'est sympa d'avoir un petit retour d'énergie, un commentaire, un like et un abonnement. Pour nous, c'est assez énorme, quoi. Donc voilà, surtout que si on passe le cap des 500 abonnés, je pourrais vous offrir d'autres choses, d'autres propositions, etc. Donc ça serait cool, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, je vais vous montrer, j'ai fait 2 choix. J'ai mis du temps à me décider, parce que je ne savais pas ce que j'avais envie de prendre pour les choix, mais bon, j'ai réussi à trancher quand même. Donc j'ai pris les petites fioles. Donc il y a celle-ci, la première. Il y a du quartz rose, du cristal de roche, je crois. Alors la pierre bleue, je sais pas, je pense que c'est de l'apatite. Ouais, vu la couleur, l'apatite et de l'améthyste. Voilà. J'aime beaucoup. Et ensuite, dans celle-là, que j'aime beaucoup aussi, hein, de toute façon, débrouillez-vous. Il y a de la pyrite, de l'œil de tigre aussi. On a du quartz rose et du sel rose de l'Himalaya. Et en petit bonus, on a de la cannelle, ça sent trop bon. J'adore. Donc voilà, faites votre choix et puis on va aller voir. Allez, c'est parti. Je mets sur le côté. Alors, pour vous, les amis qui avaient fait le choix numéro 1, donc... la fiole avec l'améthyste, l'apatite, etc. Donc, dominante bleue et violette. Alors, je sais pas, attendez, parce que je sais pas si je retourne tout. Bon, enfin, on va voir. Alors déjà, j'ai pris, avec l'oracle du tambour, on va aller voir de façon générale comment cette personne vous... D'accord. Comment cette personne vous voit et comment elle se sent avec vous. On a l'arc-en-ciel. Donc, vous êtes en quelque sorte la personne, celui ou celle qui illumine sa vie, tout simplement. Je ressens quelque chose de vraiment quotidien. Vous avez...
Alors voilà, si après, si ça vous parle pas, vous changez de choix, vous changez de guidance, etc. Il y a un quotidien avec cette personne et tous les jours, vous amenez vos couleurs dans sa vie et vous êtes ouais, voilà, la personne, l'énergie qui pimente et qui donne de la vie à sa vie, tout simplement. Je le vois comme ça, c'est une personne qui est toujours... comment dire, enthousiaste quand elle pense à vous. Elle est enthousiaste aussi quand elle sait qu'elle va vous voir, etc. Je sens voilà, de l'effervescence, de quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui est très pétillant et qui a beaucoup de choses à apporter, qui lui apporte beaucoup de joie, de bonne humeur, de sérénité. Donc c'est très joli. C'est très joli. Ensuite, on a la nouvelle lune. La nouvelle lune. Donc c'est quelqu'un qui a envie de créer des choses avec vous, de prendre peut-être un nouveau départ, c'est-à-dire de plus dans le sens... après, si vous étiez peut-être, j'en sais rien, s'il y avait un petit conflit, qu'il y avait quelque chose... s'il y a eu un petit temps d'arrêt, quel qu'il soit, ça peut être simplement que, je sais pas, vous vous êtes pas vu pendant un petit moment parce que cette personne a été en déplacement ou que bah, vous ne pouviez pas parce que vous aviez des obligations de chacun de son côté. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a des enfants, donc on ne peut pas se voir tout le temps, etc. Et là, on a envie d'une espèce de nouveau départ, de reprendre des liens et de les faire se développer petit à petit encore. C'est peut-être aussi l'envie de franchir un nouveau cap. Voilà, faire monter une marche supplémentaire. Ça aussi, vous le faites suivant votre relation, suivant où vous en êtes. Après, ah, c'est trop bien. On a le valet de bâton, c'est cool. Donc, ouais, c'est quelqu'un c'est quelqu'un à qui vous manquez, je sens. Où elle ressent pour vous, c'est que vous lui manquez, que votre petit arc-en-ciel, vos étincelles lui manquent. Vous voyez, j'ai une impression un peu de distance, mais pas voulu, hein, vous voyez, et pas quelque chose d'énorme, hein, non plus. C'est pas, vous êtes... c'est pas une distance qui est suite à une dispute ou un conflit, etc. C'est soit, peut-être vous habitez loin l'un de l'autre, vous vous retrouvez que le week-end, ou voilà, quelque chose comme ça. Et donc cette personne, elle a peut-être quelque chose à vous dire, une bonne nouvelle à vous annoncer, quelque chose à vous dire. En tout cas, elle a envie de communiquer avec vous, vous lui manquez, clairement, voilà. C'est chouette. Et puis, encore une fois, c'est ce truc de pétillant. Elle aime beaucoup. Elle se dit aussi que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui a beaucoup de charisme. Il y a un petit peu d'admiration aussi. C'est un beau tirage. Cette personne, elle ressent des belles choses pour vous. D'accord. Et ouais, bah écoutez, cette personne, elle a beaucoup de sentiments. Pour vous, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a, ouais, qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, qui est amoureux ou amoureuse de vous, clairement. Elle se sent un peu comme une famille avec vous, elle se sent chez elle avec vous, et puis elle se sent guidée vers vous, tout simplement, dans une relation qui est stable, en fait. Elle se pose pas de questions, elle n'a pas de doute, elle fait tout de façon naturelle avec vous. Donc, franchement, c'est très joli. Je vais vous tirer un conseil, bon, au cas où... non, même pas, parce que non, je n'ai pas un conseil pour vous de manière générale. Après, vous prenez ce qui résonne pour faire perdurer ça, en tout cas, parce que franchement, c'est très joli. C'est une personne c'est beau. Il y a beaucoup de bleu, vous voyez. C'est super beau. Il y a une bonne communication. C'est très fluide, en fait, entre vous. Donc, oui, bon, juste un petit conseil. Après, j'irai vous prendre un petit message avec le Christ Oracle dans le livre Christ Oracle. Juste, ouais, un petit conseil juste pour vous, comme ça. Ouais, d'accord. De manière générale. Bon, ça veut pas. C'est pas avec celui-là. Si, c'est avec celui-là. Ah, bah, c'est coincé. Ah non, mais en plus, alors, je voulais la prendre tout à l'heure parce qu'elle est restée coincée là-bas. Après, elle est réapparue, mais je me suis dit non, elle n'est pas tombée. Bon, bah, regardez, hein. Ensemble, on fait qu'un, on est ensemble. Le conseil, c'est simplement pour moi, vraiment de profiter de cette relation, de profiter de ce lien que vous avez, cette connivence entre vous et de vous rendre compte que vous êtes ensemble et que vous êtes plus fort et que... Alors peut-être que
Je sens un truc justement par rapport à cet éloignement. Peut-être de votre côté, c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous vous sentez un peu plus seul. Et donc là, on vous dit de garder votre optimisme. Parce que j'ai dit votre optimiste. Gardez votre optimisme. Et ouais, dites-vous, vous n'êtes pas seul. De toute façon, cette personne, elle a une grande reliance à vous et elle vous laissera pas tomber comme ça. Donc n'ayez pas peur. Hein. D'accord? Trop beau. Petit message avec le Christ Oracle, attention. Hop. Alors, il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisser aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Bah, voilà, c'est significatif dans le sens où bah, là, vous pouvez pas, comme je vous ai dit, c'est une distance qui est pas de votre fait, donc vous n'y pouvez rien de toute façon. Vous allez vous retrouver et en attendant, au lieu en gros de trépigner d'impatience et de comment dire, de ruminer le fait que bah, voilà, en ce moment vous êtes un peu séparés. Bah, continuez de votre petit chemin, de votre vie, de votre côté, occupez-vous de vous. Et puis comme ça, vous serez dans les meilleures conditions quand vous allez vous retrouver. Voilà. Bah, c'était bien joli. J'espère que vous allez être beaucoup à avoir fait ce choix. Et surtout, j'espère que l'autre sera tout aussi beau. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de cette relation. Prenez soin de vous. Et puis, je vous fais encore des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà. Bye bye. Bon, franchement, c'était trop beau. Bon, je fais pas de fèves parce que de toute façon, il n'y a personne qui regarde en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Ceux qui, bah, si vous êtes là et que vous voulez voir une fève dans la prochaine guidance, dites-le. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la très jolie petite fiole à la cannelle, on va aller voir. Alors, on va aller voir avec cette carte un peu le lien un peu que vous avez, enfin ce qui vous unit un peu à cette personne et l'état d'esprit général, on va dire. Et puis après, on regardera le reste. Alors, les cheveux de la Terre. Très jolie carte aussi. Alors là, ça parle peut-être d'un lien qui va être plus familial, ou du moins si c'est un lien... si c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, avec qui vous êtes en couple, sachez que c'est quelqu'un qui vous considère vraiment comme quelqu'un de sa famille. C'est quelque chose de très établi, de très ancré en fait. C'est un lien qui s'est déjà développé. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc après, soit ça vous parle, soit vous changez de choix, etc. En tout cas, voilà, c'est une relation qui demande à évoluer. Cette personne, elle a envie d'avancer avec vous, mais voilà, on est sur quelque chose de bien ancré, de déjà établi. Ok. Ben ouais, voilà, Saturne dans le positif, donc la construction. Alors là, on serait plutôt sur... si c'est un lien familial, on serait plutôt sur le père, donc une énergie un peu... plutôt avec des énergies... masculine. Et cette personne, en fait, elle se sent un peu responsable de vous dans tous les cas, même si c'est une relation, amoureuse. En tout cas, voilà, les sentiments de cette personne, ils sont très clairs, très nets. C'est quelqu'un qui est conscient de ses sentiments, qui les assume en tout cas. Et quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a beaucoup, qui a une grande confiance en vous, c'est ce qui ressort en tout cas là. Et puis qui a envie, voilà, de justement voir évoluer cette relation dans le temps et qui est très au clair avec ça. En fait, là, pour le coup, on n'est pas dans des émotions, on est dans des sentiments réels. Alors voilà, la différence qu'il faut faire entre une émotion et un sentiment, parce que parfois, on a tendance à se perdre là-dedans. Des émotions, ce sont des ressentis que l'on a, mais qui sont plus ou moins éphémères. Alors que des sentiments, c'est quelque chose d'établi et qui reste dans le temps. Hein, d'accord. Voilà, la peur, par exemple, c'est une émotion. Et ben, l'amour, c'est un sentiment, c'est pas une émotion qui va être ponctuelle, etc. Après, évidemment, on peut avoir peur sur le long terme, mais on ne va pas rentrer là-dedans, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pour vous faire un peu le... Voilà, donc là, quelqu'un qui est assis. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est aussi professionnellement et socialement...
est sur les rails. Et voilà, donc quelqu'un qui a confiance en ses sentiments et qui a confiance en vous et en votre relation. Bon, ça, c'est bien. Alors, on a le 7 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui est conscient que... c'est quelqu'un de vachement éveillé, mais très terre à terre, hein. Alors là, au niveau des signes, on peut être sur tous les signes de terre, enfin non, oui, sur tous les signes de terre. Donc taureau, vierge ou capricorne, mais avec Saturne, ça fait un petit pion de plus pour le capricorne, et puis la balance aussi, qui est, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est un peu, qui a du Saturne dans ses planètes. Et ouais, c'est quelqu'un qui est conscient, en fait, qui se dit que c'est une relation qui va lui demander du challenge, parce que, je sais pas, hein, peut-être il y a ce côté paternel, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, et que, bah, voilà, du coup, c'est un peu, c'est quelque chose un peu de risqué, mais cette personne, elle est complètement au clair avec ça, et consciente. Et elle a envie de prendre ce risque-là pour vous, parce que voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui est très courageux et qui n'hésite pas en fait à se donner les moyens d'arriver à ses fins et à ce qu'il ou elle a décidé dans sa vie. Et puis on nous dit aussi que il y a peut-être que vous êtes c'est quelqu'un qui se dit aussi que vous pouvez être très convoité, d'accord. Il y a quand même une petite jalousie, mais une jalousie maîtrisée, dans le sens où la jalousie est attisée, elle est là, elle est présente, mais c'est quelqu'un qui sait que ben, qu'il n'y aura rien, quoi, voilà. C'est là, c'est présent, mais il ou elle a confiance en elle pour... en gros, que vous choisissiez cette personne dans tous les cas, peu importe les opportunités que vous puissiez avoir, en tout cas. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui vous comprend aussi sans que vous parliez. Vous n'avez pas besoin... voilà, cette personne, elle est consciente de vos besoins, de vos... si vous avez eu si vous avez eu des espèces de traumatismes ou des relations qui ont été compliquées, cette personne en est consciente, et ça aussi, elle est prête à l'assumer. En fait, c'est quelqu'un qui est très... qui se sent assez solide dans sa vie pour pouvoir accueillir vos peurs et entre guillemets, vos faiblesses. Et elle vous sent un peu, ouais, comme un petit animal blessé, mais elle, ça lui fait du bien en gros, de pouvoir vous recueillir et de, entre guillemets, s'occuper de vous, quoi, voilà. Il y a ce côté très... c'est une personne qui a envie de vous protéger, en fait, et de vous faire plaisir et de prendre soin de vous. Elle a beaucoup de respect, d'empathie pour vous, mais voilà, ne confondez pas ça avec de la pitié, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est que cette personne, elle est consciente que vous avez traversé des dures épreuves, et que vous avez besoin d'un soutien qui soit constant et puis qui soit solide, et elle est prête et elle a envie de vous offrir ça. Voilà. Bah écoutez, c'est joli aussi, je suis contente, c'est très joli. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent responsable de vous, en fait, hein. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça, vous mettez à votre sauce, à la personne à qui vous pensiez, de qui vous vouliez savoir ce qu'il ou elle ressent, et ça peut matcher aussi avec quelqu'un de votre famille, quoi. Alors, le conseil qu'on vous donne pour vous personnellement, hein. De quoi témoignes-tu? Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur toi. Je suis lumière et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve. Fin des schémas. Pas de limitation. Ouais, justement, peut-être que vous avez peur de cet engagement, cette relation qui chemine, et que vous êtes à un carrefour, en fait, justement, parce que ça fait un petit moment que vous partagez la vie l'un de l'autre, et il y a des peurs qui reviennent, mais
Mais tenez-vous-en au fait, dites-vous que vous avez surmonté les épreuves du passé et que cette personne, elle est prête à, à vous aider justement à dépasser tout ça et que... et discutez-en de toute façon s'il y a quelque chose qui vous dérange ou si vous avez des peurs et des craintes. Je pense que cette personne, elle est prête à entendre ce que vous avez à lui dire et à entendre vos doutes. Ok, je vais vous prendre un petit message du Christ Oracle, comme ça. Et puis, ça sera terminé. On va faire un truc très long. Hop. Alors, on vous dit, tu as un don en toi, il est grand temps de le révéler. Ok. Bah alors ça parle de vos qualités, en fait. Demande-toi quelles sont tes qualités et comment tu peux en tirer un maximum de bénéfices pour embellir ta vie. Ouais, il y a peut-être un truc qui vous dit, est-ce que je suis digne de recevoir tout cet amour et d'avoir quelqu'un qui m'accompagne autant, etc. Et arrêtez l'auto-sabotage, le jugement de vous. Enfin, vous voyez, ouais, c'est le message qu'on vous donne. Faites le tour de vos qualités et rendez-vous compte que vous êtes légitime tout autant que n'importe qui de recevoir de l'amour et d'avoir quelqu'un à vos côtés qui puisse vous soutenir dans toutes les épreuves. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, ça m'aide grandement. Et puis en tout cas, ben, moi je prends beaucoup de plaisir à être là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.